instruction de mon maître spirituel que je parle du Mahabharat avec vous chaque semaine. Alors on va continuer à parler de ces merveilleux écrits compilés par Vyasadeva. Mais on va d'abord... Oh bah dis donc, j'arrête pas de taper dans le micro. On va d'abord lire un verset du Srimad Bhagavatam. Et on est rendu, comme dirait notre très cher Québécois, on est rendu au verset 3, c'est ça? C'est dans l'autre sens. Verset 3 du chapitre 7, page 198. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasmin sva ashrame vyaso. Badali sandamandite. Asinopa upasprishya. Pranida diomanasvayam. Donc, traduction du verset. Dans son ermitage, entouré de jujubillés, d'arbres, le vénérable sage Vyasadeva, après s'être purifié dans la rivière Sarasvati, fixa son mental sur les pieds de lotus du Seigneur à travers la méditation dévotionnelle. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit, dans le Bhagavatam, Narada avait instruit Vyasa sur la manière de méditer de façon continuelle et en pleine concentration, samadhi, sur les divertissements du Seigneur. Mettant en pratique les enseignements de son maître spirituel, Vyasa s'assit et concentra son mental. Om Agana Timirandasya Gyanam Jalam Sharakaya Shakshurud Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasacha Deshatarine. Donc, justement, on parle beaucoup de Vyasadeva aussi dans Srimad Bhagavatam, puisque c'est lui qui l'a compilé. Et on va pouvoir voir, donc comme on l'avait déjà dit, le Bhagavatam, il est comme l'essence du Mahabharat. Il a vraiment pris l'essence, ça veut dire remettre la position du Seigneur Krishna en fait vraiment en valeur
Donc, c'est pour ça qu'on peut dire quand même, le Mahabharata, Krishna, on dit il est caché, mais il est quand même là. Ça veut dire que si on lit correctement cet ouvrage, alors on pourra voir à quel point Krishna, il est quand même montré comme le Seigneur suprême, en fait. Combien de fois, en racontant toute cette belle histoire, on a dit comment les sages, ils avaient décrit Krishna comme étant le Seigneur suprême, qui maintient, etc. Donc différents aspects, on voit beaucoup son aspect de grandeur, on va aussi beaucoup voir son aspect aussi de douceur avec sa relation envers les Pandavas, sa relation avec Draupadi, on va aussi voir sa relation avec ses reines. Donc même s'il y a toujours une touche de grandeur dans cet aspect à Dwarka, Krishna, il est quand même sans arrêt décrit comme le Seigneur suprême en fait. Donc même dans cet écrit-là, ceux qui ne peuvent pas comprendre en lisant le Mahabharata que Krishna, il est le Seigneur suprême, alors ils n'ont pas réussi à bien lire. Ils n'ont pas réussi du tout à bien comprendre parce que il est vraiment... Il n'est pas présent dans le Mahabharata, il n'est pas présent pour particulièrement agir directement comme il a pu le faire dans des incarnations passées, dans des formes passées. Ou par exemple en tant que Ramachandra, il a beaucoup plus agi directement, il était là en tant qu'un roi, le roi de la terre, etc. Donc il a agi directement pour protéger son peuple en tuant beaucoup de rakshasas, etc. Donc là, dans cette humeur, il a beaucoup agi directement, mais quand même, il n'a pas pris complètement toute la gloire, parce que quand même, à ce moment-là, il a quand même mis en valeur certains de ses dévots très chers, comme Hanuman, comme Lakshman, etc. Donc il a quand même réservé un petit peu de cette chose-là à des proches, dira-t-on. Et dans des incarnations encore plus passées, alors c'était encore plus dans l'opulence, et là vraiment il s'est montré beaucoup plus comme le Seigneur suprême, pas juste comme un roi ou comme un époux, même en tant que Ramachandra, mais là encore plus dans l'opulence, comme dans son incarnation en tant que l'avatar sanglier par exemple, où vraiment là c'est la pleine puissance, c'est vraiment juste le Seigneur suprême en fait qui vient sauver en fait. Et donc on voit qu'au fur et à mesure de ces incarnations, en fait, de ces différentes formes qu'il prend, et à chaque fois il y a comme un peu plus de confidence, en fait, de douceur ou de confidence à Ramachandra. Il y en a un petit peu plus, mais il reste le roi. Et en tant que Krishna, il a montré différentes humeurs, on sait, parce qu'à Vrindavan, il a montré sa plus grande douceur, parce que c'est sa forme originelle, en fait, en tant que Krishna à Vrindavan, avec les gopis et tout ça. Mais ça, c'est resté dans un cadre très caché et très confidentiel à Vrindavan. Donc, c'est révélé que par des personnes vraiment spéciales. Et ce qui a été montré dans le Mahabharata, c'est plus le Krishna quand même qui a une certaine opulence en fait à Dwarka. Il n'est pas le roi à Dwarka. Il n'est pas du tout le roi à Dwarka. Mais il a une certaine position, il a beaucoup de reines, et donc il y a quand même beaucoup d'opulence autour de lui. Hein. Il a beaucoup de reines, et chacune de ces reines, il a son propre palais somptueux, on sait. Il vit dans chacun de ses palais avec chacune de ses reines, auxquelles il a donné beaucoup d'enfants aussi. Il a donné comme 10 fils et une fille, je crois, à chacune de ses reines. Voilà. Mais il est plus là dans le Mahabharata comme un chef d'orchestre, on va voir. Parce que, en même temps, il est dans toutes les actions qui ont lieu dans le Mahabharata, il est là d'une manière indirecte, parce que c'est lui qui va donner un conseil aux Pandavas de faire comme ci ou comme ça. Il est présent, des fois, il est présent en tant que le conducteur de char, mais c'est quand même lui on sait que c'est quand même lui qui a agi complètement sur le champ de bataille à Kurukshetra, mais même d'une façon directe ou indirecte. On a vu la semaine dernière, on a parlé de l'incident avec Durvasa Muni et avec le pot, qui est venu les sauver d'une manière indirecte et douce. C'est Krishna, qu'est-ce qu'il a fait pour les sauver? Cette fois-ci, il n'a pas sorti son épée comme il aurait fait pour Ramachandra. Non, il est venu et il est venu voir Draupadi et il a pris le prashadam qu'elle avait préparé pour son seigneur, et en fait, il restait vraiment rien. Donc il a pris un tout petit peu de riz, un petit peu de légumes, et il a mangé ça, et ça a complètement sauvé les Pandavas
d'une grande catastrophe en fait. Donc il est là, mais il agit d'une manière complètement directe, comme un marionnettiste. Il est toujours là présent. On voit quand on regarde un spectacle de marionnettes, il est comme caché, mais en même temps on voit ces ficelles là qui sont un petit peu transparentes, mais on va les voir légèrement. Et ben Krishna, il est un petit peu comme ça dans le Mahabharata. Ça veut dire qu'il est présent, on voit ces petites cordes, si on regarde bien et si on a vraiment un œil spécial, si on a quelqu'un à côté de nous qui va dire mais non, regarde là, il y a... Et en fait, le maître spirituel, il est là pour nous dire regarde là, en fait, si tu vois la beauté de la chose, en fait, comment cette personne, elle est complètement dirigée en fait par Krishna complètement. Ses actes, c'est pas lui qui les fait. Ce petit marionnette qui bouge et qui fait, on va voir, il y a de la chevalerie des fois dans les ou des histoires d'amour, ou toutes sortes d'histoires avec les marionnettes. Mais en fait, regarde qui est derrière toutes ces actions-là. En fait, il y a ces cordes-là, et tu vois, et en fait, au bout de ces cordes, toi, tu peux pas encore le voir, mais derrière tout ça, en fait, il y a quelqu'un qui tient tout ça, et en fait, cette personne, c'est Krishna, et dans le Mahabharata, Krishna, il est comme ça. Il est derrière toutes les actions des Pandavas, mais il est un petit peu caché. Mais il faut avoir les yeux pour arriver à le voir. Et donc, c'est avec cette vision qu'il faut arriver à écouter cette histoire, la raconter et en parler. Et donc, on va continuer un petit peu là où on était arrêté la dernière fois, donc avec cette histoire avec Durvasa Muni. Et un mois après cet incident, les Pandavas, ils étaient tous partis chasser dans la forêt. Donc, on sait qu'ils sont à Kamakavana. Ils sont revenus à cet endroit-là où ils étaient un petit peu au début de leur exil. On est toujours dans la dernière année d'exil dans la forêt. Mais il y a encore je crois qu'il y a encore un incident après. On n'aura pas fini encore. On avance mois par mois et on a l'impression que plus on avance et moins le temps il passe et on n'arrivera pas au bout de cet exil dans la forêt. Et du coup, Draupadi, elle allait rester seule à l'ermitage, enfin pas vraiment complètement seule, mais disons sans ses époux et on va dire sous la protection de Domya. Mais il faut savoir quand même il y a des serviteurs ou des autres brahmanes qui sont toujours présents. Et à ce moment-là, dans la forêt de Kamyaka, il y a le roi de Sindhu, qu'on appelle Jayadratha, qui traversait la forêt. En fait, il traversait la forêt vraiment vêtu d'une façon... c'est un roi, mais vraiment d'une façon opulente ce jour-là, parce il traversait cette forêt pour aller se marier avec la fille... du royaume de Salva, je ne sais pas exactement comment s'appelle le roi à cet endroit-là, mais il allait pour se marier. Donc, il avait vraiment revêtu des beaux vêtements, tout ça. Elle montrait toute son opulence. Et en passant dans cette forêt, en fait, il a aperçu Draupadi. Draupadi, elle était en train de cueillir des fleurs. Elle était sous un arbre kadamba et elle se penchait et elle ramassait comme ça des fleurs avec sa servante. Et quand il l'a vue, cette magnifique femme avec ses cheveux bouclés bleutés et en fait son teint sombre, elle a le teint comme Krishna, d'ailleurs c'est un de ses noms, on dit, alors pas juste Krishna, mais parce que là, on avait parlé ça on va dire la contraction féminine, je ne sais pas comment on dit les termes d'écriture, je ne suis pas très érudite, mais c'est Krishna, en fait le A avec un accent plat comme ça pour prolonger le A qui va tourner ce mot au féminin. Et donc elle a ce teint sombre là et son corps il est radiant en fait. Et quand il a vu, alors il a complètement oublié qu'il était parti pour se marier et juste il s'est complètement absorbé en elle et il était avec toute une armée derrière lui. Il avait quelque chose comme 6000 chars avec beaucoup de fantassins, des éléphants. Et il avait son fils avec lui qu'on appelle Kotika. Donc il se tourne vers son fils et lui dit, s'il te plaît, dis-moi qui est cette dame qui est seule dans la forêt. C'est étrange parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir peur. Pourtant, dans la forêt, il y a des tigres, il y a beaucoup des épines ou des choses comme ça. Peut-être qu'elle est une apsara ou la fille d'un dieu. Et s'il te plaît, va lui demander son nom, va lui demander qui elle est, ce qu'elle est, etc., sa race, etc., parce que du coup, il ne savait pas. Et donc, Kotika, il descend de son char et il s'avance
vers Draupadi et il l'interpelle et en fait il commence à lui parler et c'est expliqué qu'il a avancé vers Draupadi comme un chacal vers une tigresse. Donc c'est pour montrer quand même, on garde cette force en fait, pour dire à quel point cette situation, c'est ridicule ce qu'ils ont fait, mais en fait ils se rendaient pas compte en fait à quel point, malgré le fait que les Pandavas dans la forêt, ils sont comme démunis et en même temps ils sont pas démunis complètement. Et il lui dit, oh toi qui es penché sous les branches d'un arbre Kadamba, qui est si radiante, et il lui dit comme ça beaucoup de compliments. Qui es-tu? Est-ce que tu es l'épouse d'un Lokapala? Un Lokapala, c'est un Deva, certaines catégories de Deva. Et donc, comme ça, il fait quelques louanges, et après, il lui dit, oh, regarde, derrière là, il y a le roi de Sindhu. Et là, il commence, pareil, à chanter un petit peu les louanges du roi de Sindhu, et il lui dit, il te regarde, toi, ô dame à la taille fine. Et quand Draupadi, elle entend ça, elle recule, en fait, elle recule d'un pas, et à ce moment-là, elle couvre son visage avec un vêtement. Et en fait, elle lui explique que parce qu'elle est seule, et une femme seule, elle ne devrait pas parler... En fait, une femme, elle ne devrait pas parler seule avec un homme. Comment le dire? Elle ne devrait pas, en gros, être seule avec un autre homme que son époux. Voilà. Mais vu les circonstances, elle va quand même répondre à ces questions. Et donc, elle lui explique qui elle est Draupadi, l'épouse des très puissants Pandavas, etc. Donc, elle explique qu'elle est la fille de Drupada, et donc elle lui explique comme ça sa situation. Et en fait, après lui avoir expliqué ça, parce qu'elle n'est pas quand même à l'aise dans cette situation et qu'elle ne devrait pas être là, alors juste elle s'en va et elle retourne dans son ermitage, en fait, dans sa hutte. Donc du coup, Kautika, il fait demi-tour, en fait, et il va voir son père. Et il lui explique la situation, et lui, il n'est pas content, parce qu'il dit, comment tu peux revenir vers moi comme ça, avec un échec? Et en fait, il lui dit, mais son fils, il lui répond, mais en fait, tu ne pourras pas l'avoir juste de son plein gré. En fait, la seule manière que tu vas pouvoir avoir Draupadi, c'est de force, en fait, c'est en l'enlevant. Tu ne pourras pas autrement, elle ne se laissera pas faire. Parce qu'il a vu sa chasteté et sa détermination comme ça, donc il a compris que ce ne serait pas possible autrement. Alors du coup, Jayadratha, il descend de son char, il y a Kautika qui le suit, et un certain nombre de rois. Et encore une fois, il y a souvent des images qui sont données, et il dit c'est comme, il rentre dans l'ashram, il rentre dans la hutte, en fait, comme une meute de loups qui rentre dans la fosse aux lions. Donc encore une fois, ils rentrent avec toute leur royauté, il y a juste Draupadi qui est dans la hutte, mais c'est quand même, à chaque instant, on voit que le destin de ce roi de Sindhu, il est en train de faire une action qui va aller vers quelque chose de bien finalement pour lui. Et donc il arrive vers Draupadi, fier de lui, et il commence comme ça, de nouveau, à lui parler, à lui chanter aussi ses louanges, elle lui demande comment, dans un premier temps, il va lui demander comment elle va, comment ses époux y vont, une petite présentation classique. Et Draupadi aussi, elle lui dit comment est-ce que tu vas, est-ce que tes richesses, elles vont bien. Donc c'est des questions qui sont, comme on avait déjà dit, de bienséance dans une rencontre. Et surtout qu'elle savait qui il était. Elle voyait qui il était, et comme ça, elle lui demande des nouvelles du royaume. Est-ce qu'il dirige bien son royaume? Donc lui, il dirige les royaumes de Sindhu et de Sauvela principalement, puis il y a d'autres petites régions autour qui sont sous son influence. Et donc à ce moment-là, il commence à lui parler, il commence à lui dire est-ce que tu vois pas la condition dans laquelle tu es, dans cette misère dans laquelle tu te retrouves à cause de tes époux? Et parce que en fait, tu es en droit, à cause de ça, de quitter en fait tes époux. Il lui dit, en gros, il fait preuve d'intelligence, fait preuve de bon sens, et parce que tu as vu tes époux, ils sont tombés dans une telle misère, alors c'est dans ton droit de les quitter
et de me suivre moi, qui suis... Et Draupadi, elle est peinée d'entendre toutes ces paroles cruelles et toutes ces critiques sur ses époux et de voir dans la situation dans laquelle se met ce roi de Sindhu. Et elle lui répond, mais t'as pas honte de me parler de cette façon-là? Est-ce que t'as pas honte non plus de critiquer mes époux, eux qui sont pas différents de Indra, chacun différemment, ils sont pas différents d'Indra. Et il lui dit, elle lui dit que comme quoi c'est impossible en fait qu'ils puissent vaincre les Pandavas. Et elle lui explique par différentes images. En fait, elle lui a dit, mais t'essayes de vaincre les Pandavas comme, comment je pourrais dire, en essayant en fait de vaincre les Pandavas, t'essayes avec juste un bâton de séparer un éléphant des Himalayas de son troupeau en fait. Et elle lui explique comme ça que ce qu'il veut, ce sera juste complètement impossible en fait. Ce qu'il est en train de se mettre vraiment dans une situation où il ne pourra pas s'en sortir vivant en fait. Et lui répond qu'elle est immature de répondre de cette façon-là et que lui, il fait partie d'une grande famille royale et qu'il se considère supérieur aux Pandavas, etc. Il commence à lui parler comme ça. Et donc, qu'il n'y a pas de... Voilà, qu'elle arrête de parler comme ça, juste qu'elle le suive, et puis voilà. Et elle lui répond en fait, les Pandavas, quand ils apprendront cette chose-là, en fait, ils vont être vraiment en colère et qu'il ferait bien de fuir, parce que à agir comme ça et à parler comme ça, en fait, c'est comme si, de nouveau, il y a d'autres images en fait qui sont expliquées, que c'est comme si il marchait sur la queue de deux serpents venimeux, parce qu'à ce moment-là, elle parle de Bhima et Arjuna, parce que Bhima et Arjuna, quand ils vont entendre qu'il veut prendre en fait Draupadi, ils vont vraiment devenir en colère et ils vont la défendre et elle lui dit de toute façon, même, c'est impossible que tu puisses me kidnapper parce que même Krishna et Arjuna, s'ils sont sur le même char, alors ils vont, dans n'importe quelle circonstance, en fait, ils vont pouvoir me sauver. Et Bhima aussi, avec sa masse, il va pouvoir détruire toute ton armée et me défendre, etc. Et donc elle commence à se défendre de cette façon-là. Et que c'est juste vain, en fait, ce qu'il est en train de faire. C'est comme un bambou qui fleurit simplement juste avant de mourir, en fait. Il est juste comme ça, en fait. Et elle explique comme ça différentes images. Et Jayadratha, lui, de voir Draupadi furieuse comme ça, avec les yeux rouges, juste, ça le fait rire, en fait. Il se rend vraiment pas compte de ce qu'il est en train de faire. Et il lui explique que lui n'est pas du tout effrayé par les Pandavas. Et à ce moment-là, Draupadi, elle rentre dans une telle colère en fait qu'elle détourne les yeux de Jayadratha parce qu'elle a conscience qu'avec ses pouvoirs ascétiques, d'un simple regard, en fait, elle pourrait le réduire en cendres. Alors, parce qu'elle veut pas donner cours comme ça à sa colère, alors elle détourne les yeux. Elle arrête de le regarder en fait. Et à ce moment, en fait, elle sait pertinemment que de toute façon, ses époux, ils vont venir pour régler cette situation, même si pour l'instant, ils sont pas là. Et du coup, Jayadratha, lui, simplement parce qu'il voit qu'elle va pas venir de son plein gré, en fait, il l'attrape et la tire à l'extérieur de la hutte pour la faire monter sur son char, en fait, et pour s'enfuir. Et à ce moment-là, elle se met à crier, et elle dit qu'elle ne devrait pas la souiller comme ça en la touchant, etc. Et elle appelle à l'aide Domia, qui était présent sur l'ermitage. Et Domia, il sort et il commence à réprimander le roi, à lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas le droit, en fait, d'agir de cette façon-là. Les lois kshatriya veulent que tu défies ses époux, en fait. Tu ne peux pas la prendre de cette façon-là. » Et lui, Jayadratha, il n'écoute pas, il monte sur son char, il s'en va. Et Domia, je ne sais pas expliquer comment il suit toute cette armée, mais d'une façon ou d'une autre, il suit Jayadratha et en continu comme ça, il le réprimande, en fait, pour essayer de lui faire prendre raison et qu'il lâche Draupadi.
Et à ce moment-là, les Pandavas, comme on a dit, ils étaient un peu plus loin dans la forêt en train de chasser. Et Yudhishthir, il se rend compte qu'il y a des signes de mauvais augure qui sont en train de se passer autour de lui. Il regarde et il commence à parler à ses frères pour expliquer ce qu'il est en train de voir. Il dit, regardez, il y a les oiseaux et les animaux qui fuient vers le soleil et qui passent les excréments. Et ça veut dire qu'il y a des ennemis en fait dans la forêt. Et il se dit, je sens que mon cœur, il est déchiré en fait et mon mental, il est troublé. Et c'est comme si j'étais sur le point de quitter mon corps et je pense qu'il faut rentrer tout de suite. En fait, il y a quelque chose qui se passe pas bien à l'Ermitage. Et à ce moment-là, ils se mettent à courir en direction de l'Ermitage le plus vite possible. Et sur leur route, ils voient qu'il y a un chacal qui est en train de pousser un hurlement terrible. Et tout ça, c'est des différents signes de mauvais augure, différents signes qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et quand ils arrivent sur l'Ermitage, alors ils voient la servante de Draupadi qui s'appelle Datreika. Et elle est allongée en train de pleurer sur le sol à l'extérieur. Et Indrasena c'est le conducteur de char, le serviteur et conducteur de char de Yudhishthir. Et à ce moment-là, donc ils ont des chars à ce moment-là, les Pandavas dans la forêt. Et il descend et il la questionne en fait sur Draupadi, il lui dit où est-ce qu'elle a été enlevée, et comme ça il voit qu'il y a quelque chose quand même qui a du mal se passer. Et du coup, la servante, elle répond à Indrasena et elle lui dit effectivement qu'elle a été enlevée par Jayadratha, donc elle lui raconte ce qui s'est passé. Et elle commence à parler au Pandava, elle lui dit vite, allez rattraper Draupadi. Et elle commence à parler un peu d'une façon un petit peu dure en disant, un petit peu blessante quelque part pour les Pandavas, et, alors qu'elle est une servante. Et elle commence à dire qu'il faut qu'elle se dépêche parce que dans la situation dans laquelle elle est, il ne faudrait pas que Jayadratha il souille Draupadi, et qu'elle présente différentes images en fait, avec, comme on avait déjà dit, avec le gui en fait, etc. Et qu'il ne faudrait pas qu'il pose par exemple ses lèvres sur le beau visage de Draupadi. Et elle parle comme ça, et à ce moment-là Yudhishthir il lui demande de se taire et il lui dit juste rentre dans la hutte, et il lui dit de contrôler sa langue en fait. Nous on va aller chercher Draupadi, juste rentre dans la hutte. Alors les Pandavas ils ont chacun un char et ils montent sur leur char, et elle leur avait montré la direction dans laquelle était partie toute l'armée. De toute façon je pense que ça passait pas forcément inaperçu. Et donc comme ça ils partent en course-poursuite derrière Jayadratha et son armée. Et à un moment, il commence à les voir comme ça de loin, et les Pandavas, ils commencent à crier fort pour demander à Jayadratha de se stopper en fait, et qu'il leur fasse face pour un combat. Et à ce moment-là, avec leurs cris, parce que les Pandavas, ils sont vraiment puissants, et leurs cris ils sont tels que tous les soldats à pied, en fait, tous les fantassins, etc., ils ont tellement peur rien qu'à l'écoute de ces cris, qui commencent à s'enfuir un petit peu dans tous les sens. Et alors du coup, à ce moment-là, Jayadratha, il voit que les Pandavas ils sont en train d'arriver derrière lui, alors il se met à parler à Draupadi. Et comme il lui pose la question, il dit, je pense que ces personnes qui arrivent derrière sont tes époux. S'il te plaît, décris-moi chacun d'eux. Et Draupadi, elle lui répond comment je pourrais dire, qu'elle devrait même pas avoir à répondre à ces questions, mais parce qu'il est sur le point de mourir, alors la bienséance veut qu'il va répondre à ses questions. Elle va répondre à ses questions. Et elle commence à lui décrire d'abord le char principal qui est à l'avant. Et elle lui dit, là, tu vois ce grand char avec 2 tambours célestes qui sont battus en continu. Tu vois cet homme qui est mince, qui a la couleur de l'or pur, avec des grands yeux et le nez haut. Il est très miséricordieux, et toujours miséricordieux en fait envers ses ennemis, c'est Yudhishthir. Et en fait, elle lui conseille à ce moment-là de s'arrêter, d'arrêter
stopper avant qu'il y ait un combat, en fait. Elle lui dit en fait que comme il est toujours miséricordieux envers ses ennemis qui prennent refuge en lui, en fait, tu devrais juste t'arrêter là et tu pourras t'en sortir sain et sauf. Ensuite, elle lui dit, sur sa droite, il y a un char avec un homme avec des longs bras. Il est grand comme un arbre sale. Et donc ça, c'est une race de... c'est une espèce d'arbre. Hein. C'est un peu bizarre dans le langage français, ça s'écrit S-A-L. Et donc c'est un très grand arbre qui pousse en Inde. Et donc il est grand comme ça, comme un arbre sale, et il se mord les lèvres. Lui, il s'appelle Vrikodara, il est connu sur Terre en tant que Bhima. Et il a une force surhumaine, et comme ça, elle commence à décrire les qualités de Bhima. Qu'il y a personne qui l'offense ne peut survivre, en fait. Et il prend toujours sa revanche, et même après avoir pris sa revanche, en fait, il a du mal à se calmer, en fait. Elle lui décrit comme ça, de cette façon-là, Bhima. Ensuite, elle dit, sur la gauche de Yudhishthir, il y a un char. Sur ce char, il y a un homme qui est comme flamboyant, en fait. Et lui, il est toujours ferme dans la bataille et jamais il n'agit d'une façon cruelle. Et il ne renonce jamais à la vertu, ni par peur, ni par colère, ni par concupiscence. Et il peut faire face à n'importe quel ennemi. Lui, il s'appelle Dhananjaya. Donc Dhananjaya, c'est un autre nom de Arjuna. Et après, elle continue, elle dit derrière le char de Yudhishthir. Alors, il y a 2 chars. Et en fait, il y a d'abord Nakula, qui est le religieux qui est aimé par ses frères comme plus que leur propre vie et qui est expert à se battre à l'épée. Et lui, il va découper tes troupes comme des épis de blé, en fait. Elle commence comme ça à décrire la puissance de Nakula. Et ensuite, il y a Sahadev, qui est le plus jeune, qui est le préféré des Pandavas. Il est très cher à Kunti. Et je résume un petit peu, mais voilà. Et lui, il ne dit jamais rien contre la religion ou la moralité. Et sa sagesse et son éloquence, elles sont sans comparaison, en fait. Et donc, comme ça, elle décrit tous ses époux à Jayadratha. Et quand il entend ça, Jayadratha, déjà, il commence un petit peu à être confus, ça le fait un petit peu plus trembler, là. Tout d'un coup, il se rend un petit peu plus compte de la situation. Alors, il donne des ordres à ses hommes, et à ce moment-là, il se prépare au combat. Alors, comme on a dit, déjà, il y a une partie qui sont un peu partis dans tous les sens, mais les chars principaux et les éléphants, ils se mettent en position de combat. Et donc là, il y a une grosse guerre qui se met en route, là, qui se met en place. Et bon, je vais décrire assez rapidement, parce qu'en plus, on n'a déjà plus beaucoup de temps. Mais on va voir que Bhima, lui, il est combattant, on a dit, il est combattant à la masse et il est combattant à l'épée. À l'arc, principalement à la masse et à l'arc. Et donc il a pris pour objectif de confronter Jayadratha, donc il se dirige vers lui et tous les hommes qui sont sur son passage avec sa masse, comme ça il va faire tomber des centaines d'hommes. Et donc du coup, pour pouvoir protéger Jayadratha, il y a différents rois qui se placent autour de lui pour pas qu'il puisse atteindre Jayadratha. Et on va voir aussi que Arjuna et Yudhishthir, ils sont aussi des très bons combattants, tous les deux. Et ils tuent comme ça des centaines et des centaines d'hommes. Lui, Nakula, il combat à l'épée. Et comme on l'a dit, il est un combattant à l'épée expert. Et en fait, il tranche comme ça les têtes des soldats autour de lui. Et c'est comme un fermier, en fait, qui sèmerait des graines, en fait, s'expliquer. Comme ça, il tue beaucoup de monde. Et Sahadev, lui, il tue les soldats qui sont sur le dos des éléphants. Et on voit comme ça les soldats qui pleuvent, en fait, des éléphants. Et en fait, à un moment, il y a un roi qu'on appelle Trigalta. Il combat contre Yudhishthir et il arrive à tuer les chevaux du char de Yudhishthir. Alors, Yudhishthir, avec Indrasena, son conducteur de char dont on a parlé, il monte sur le char de Sahadev, mais
Yudhishthir, il arrive quand même à tuer en fait ce roi-là avec une flèche. En fait, il arrive à percer le cœur de Trigarta et il arrive à le tuer, mais il monte, du coup, comme il a plus de chevaux, il monte sur le char de Sahadev. Lui, Nakula, il combat contre Surata, qui est un combattant sur éléphant. Et donc là, il y a un combat qui se fait entre ces deux combattants. Et l'éléphant, il arrive à écraser le char de Nakula. Mais Nakula, il arrive à trancher en fait la trompe de l'éléphant et ses défenses. Et à ce moment-là, il y a l'éléphant qui est tombé vers l'avant et il a écrasé son combattant quoi, qui est sur son dos. En fait, dans sa chute, en fait, il écrase comment il s'appelle Surata. Et à ce moment-là, du coup, Nakula, qui a plus de char, il monte sur le char de Bhima. Et Bhima, lui, il se dirige toujours en direction de Jayadratha, mais il rencontre Kotika, qui est le fils de Jayadratha, donc qui est dans ceux qui le protègent. Et donc il se met à combattre contre Kotika. Et pareil, il y a un combat qui se fait, et il va arriver d'une façon, voilà, d'une autre. Il va sortir une flèche. À ce moment-là, Bhima, il a son arc dans les mains. Et il va sortir une magnifique flèche en panaché, donc avec des belles plumes et tout. Et il va la tirer, en fait, il va trancher la tête de Kotika. En fait, il arrive comme ça à tuer le fils de Jayadratha. Et Arjuna, qui est à côté de Bhima à ce moment-là, il tue 12 autres princes qui sont autour de Jayadratha. Et à ce moment-là, c'est un gros carnage, en fait. Il y a des membres partout sur le sol, des hommes morts, des aumes, des armures qui sont sur le sol, et c'est un véritable carnage. Et du coup, il y a beaucoup d'oiseaux de proie, des chacals, des faucons, des corbeaux, et en fait, eux, ils crient de joie, en fait, et ils viennent se nourrir de la chair des soldats, en fait. Et donc du coup, il reste plus grand monde, et ce qui reste, il s'enfuit dans tous les sens. Et Jayadratha, lui, il continue à foncer tout seul là dans la forêt. Et à un moment, il a tellement peur dans cette situation qu'il fait descendre Draupadi en fait du char, et il s'enfuit tout seul pour essayer de sauver sa vie. Et il fait comme ça, de cette façon-là. Alors Yudhishthir, enfin comme ça, avec ses autres frères, il parle en fait à ce moment, et Arjuna, il dit que avec Bhima, juste tous les deux, en fait, ils peuvent continuer à attraper Jayadratha, et que simplement Yudhishthir avec Nakula, Sahadev et Draupadi, il ferait juste mieux de rentrer, et qu'ils vont finir de charger cette histoire. Et lui, Bhima, lui était toujours en train d'essayer de tuer les soldats qui étaient en train de s'enfuir, et Arjuna lui dit « Perds pas ton temps avec ça, tu vois bien, ces hommes, ils sont juste complètement terrifiés et en train de s'enfuir. Plutôt, on devrait se concentrer à attraper Jayadratha. » Donc, le temps que cette situation se règle oralement, Jayadratha, il avait continué à sa course. Et au moment où ils se remettent sur leur char et qu'ils coursent Jayadratha, il est déjà comme 3 km devant. Et à ce moment-là, du coup, Arjuna, il sort 4 flèches, il les place sur son arc, et il commence à chanter des mantras. Et en fait, ces flèches, il les lance, et à ce moment-là, elles parcourent les 3 km, et ça vient tuer ces 4 chevaux. Les 4 chevaux du char de Jayadratha, et donc ça a stoppé en fait son char, en fait, ça l'a fait tomber par terre, et tant bien que moi, il s'enfuit à pied dans la forêt, il continue sa course pour essayer de sauver sa vie, vainement, dira-t-on. Et quand même, Yudhishthir, avant de laisser partir Arjuna et Bhima, parce qu'il a vu qu'ils étaient déterminés à le tuer, et il a quand même spécifié à Bhima et Arjuna, il a dit « N'oubliez pas qui est Jayadratha. Jayadratha, il est l'époux de votre sœur Dushala. En fait, Dushala, c'est la fille de Gandhari. On a vu que quand tous les Kauravas ils sont nés, il y avait
100 et un pot. On avait dit il avait 100 pots et un pot un peu plus petit duquel était née une fille en fait. Et Jayadratha, il est l'époux de cette fille de Gandhari. Alors s'il vous plaît, ne le tuez pas. Et même Draupadi, quand elle a entendu ça, elle n'a pas compris. Elle était un petit peu secouée en fait. Et à ce moment-là, elle parle elle aussi. Et elle dit mais s'il vous plaît, ne l'épargnez pas. Parce que un homme qui kidnappe l'épouse d'un autre ou qui vole le royaume d'un autre, en fait, il devrait jamais être épargné. Et donc, du coup, elle parle de cette façon-là. Et Yudhishthir, il la prend avec elle et il lui parle, il l'apaise et il rentre comme ça à l'ermitage. Et donc, on revient au combat. Et donc, du coup, ils arrivent à stopper Jayadratha et Bhima, il l'attrape par les cheveux, il ferme son poing comme ça, il allait lui donner un coup très certainement mortel. Et Arjuna, il le stoppe, s'il te plaît. Yudhishthir, il nous a demandé de ne pas le tuer. Alors du coup, il range son poing. Et quand même, il le jette au sol et il le frappe quand même. Il lui frappe avec son pied, il frappe sur sa tête et il lui donne des coups de poing sur son corps et avec des coups de genoux et des coups de poing sur le corps de Jayadratha. Et à un moment, il tombe évanoui. On a dit, Bhima, il a une grosse colère et là, quand même, il a approché son épouse et c'est vraiment une situation difficile de devoir le laisser en vie. Et du coup, il se tourne. Il le traîne jusqu'à Arjuna, jusqu'au char d'Arjuna, et elle lui dit « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Parce que il mérite la mort, mais en même temps, Yudhishthir, il nous a demandé de ne pas le tuer. Alors, Arjuna, il trouve une solution. En fait, il sort une flèche à tête de rasoir. On a dit, il y a différentes sortes de flèches. Donc à ce moment-là, il sort une flèche à tête de rasoir et il commence à raser le crâne de Jayadratha et simplement, il lui laisse 5 touffes de cheveux sur sa tête. Et en fait, ça veut dire qu'il est comme mort, en fait. Il est simplement réduit à l'état de l'esclave des Pandavas, en fait. Et en fait, cette sentence, elle est pire que la mort. Pour un kshatriya, il est devenu complètement dépendant, enfin, complètement esclave, en fait, des Pandavas. Et de cette façon-là, ils le font monter sur le char et ils le ramènent jusqu'à Yudhishthir. Et donc, ils le font descendre. Et Yudhishthir, lui, il est toujours très compassionné, en fait. Donc, il le regarde avec beaucoup de compassion et il lui dit que maintenant, il peut partir juste avec la vie sauve. Et Draupadi aussi, elle sort de la hutte quand il arrive et quand elle le voit écroulé sur le sol dans sa condition avec ses cheveux avec juste des petites touffes comme ça sur la tête, alors elle aussi, parce qu'elle a quand même elle a le cœur doux, elle a une certaine colère, mais elle s'expliquait Draupadi, elle a le cœur tendre et à ce moment-là, elle le voit comme l'époux de il s'explique à ce moment-là sa cousine, donc il y a différentes... les relations de sœurs ou cousins ou tout ça, c'est un peu compliqué dans le... c'est pas forcément expliqué de la même façon que nous. Mais en tant que l'épouse d'un proche à elle, alors elle dit oui, maintenant il est juste comme un esclave et il peut partir en fait avec sa vie sauve. Et Yudhishthir même, il est tellement compassionné que non seulement il le laisse partir, mais le bénit aussi. À ce moment-là, il lève la main et devant la tête de Jayadratha, donc c'est comme ça qu'on les sages ou ceux qui peuvent donner des bénédictions, on voit dans les films de Bollywood ou dans les films qu'on voit au cinéma, parce que nous on voit plus ça aujourd'hui dans notre civilisation occidentale. Quand ils bénissent, en fait, ils font comme ça en direction de la personne. Et il le bénit qu'il puisse avoir son cœur qui grandisse en vertu et il lui dit maintenant tu peux partir maintenant en paix avec tes partisans, mais surtout ne commets plus jamais un tel acte d'impiété. Et Jayadratha, il s'en va complètement honteux et il n'est pas content dans cette situation parce qu'il n'a pas réussi à vaincre les Pandavas et il se rend compte que même s'il voulait les reconfronter plus tard, il n'aurait pas la puissance
pour les vaincre. Du coup, il faut qu'il trouve une solution. Alors, il décide de pouvoir acquérir une bénédiction d'un Deva. Alors, il se dirige vers le Gange et il s'assoit en méditation sur les rives du Gange. Et il pense à Shiva, qui est un combattant hors pair. Et il commence à faire des austérités pendant un certain temps, vraiment pendant longtemps. Il se nourrissait juste simplement de feuilles sèches. Et à un moment, Shiva, il a été satisfait par ses austérités. Alors il est apparu devant lui et lui a demandé ce qu'il voulait. Et Jayadratha, il lui dit, s'il te plaît, je voudrais pouvoir vaincre les 5 Pandavas. Alors Shiva lui dit, en fait, ce ne sera pas possible pour toi de vaincre les Pandavas parce qu'on ne peut pas vaincre les Pandavas. C'est pas possible de pouvoir vaincre les Pandavas. Mais je peux t'accorder quelque chose. Arjuna, lui, je pourrais rien faire par rapport à Arjuna parce qu'il est Nala en fait. Quand on dit Nala, Narayan, il est Nala. Et lui, tu pourras pas du tout rien faire contre lui. Mais je t'accorde que pendant un combat, une seule fois, tu puisses mettre en échec, donc pas vraiment vaincre, juste simplement mettre en échec les 4 autres Pandavas. Mais pas Arjuna, c'est pas possible pour Arjuna. Et donc il lui donne cette bénédiction-là et du coup, Jayadratha, il rentre jusqu'à son royaume en réfléchissant, en se demandant comment il allait pouvoir mettre en pratique la bénédiction qu'il avait reçue de Shiva. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On continuera les aventures dans la forêt parce que je crois que c'est pas encore fini. La semaine prochaine. Jai.